suis vraiment trop raquée. Yeah! D'un petit ours genre. Pourquoi tu fais ça? Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve dans un weekly vlog. Gang, ça fait tellement longtemps que je vous ai pas vlogué. Je vous ai pas fait de weekly vlog la semaine passée, ni de weekend vlog en fin de semaine. Donc ça fait comme plus d'une semaine et demie que je vous ai pas vlogué, mais j'avais super hâte de vous revenir aujourd'hui. Donc on est lundi et midi, je suis sur mon heure de dîner et cette semaine ça va être un peu un petit retour à la routine. C'est la rentrée, tout le monde est retourné à l'école. La semaine passée c'était un petit peu fou pour moi, je vous ai pas vlogué parce que justement j'étais allée à Montréal, j'avais des trucs tous les soirs de la semaine. C'est une semaine de 4 jours, bref c'était fou, mais là cette semaine, moi j'aimerais vraiment être en sorte de retourner sur notre bonne routine. Donc on mange bien, je vais essayer de m'entraîner tous les soirs cette semaine, donc de lundi à jeudi. On va voir si je vais réussir mon petit challenge de workout pour cette semaine, revenir sur la bonne track. Et en fin de semaine on s'en va à Saint-Tite. Oui, on reparlera de tout ça dans le vlog, mais je m'en vais dormir dans une tente. Tout ça pour dire que je sais qu'on va mal manger, on va boire, donc si je suis capable de détoxer un petit peu mon corps cette semaine puis bien manger et m'entraîner, ça va pas me faire de mal. Et aussi c'est cette semaine officiellement que les émissions recommencent. Nous on écoute Occupation Double et Masterchef. Masterchef commence ce soir, mais Occupation Double a commencé hier soir avec le tapis rouge. On s'est fait notre première fondue chinoise de l'année avec le tapis rouge. C'était un dimanche soir parfait. Je vais vous donner un petit peu mon avis sur Occupation Double. Au niveau des filles, j'aime vraiment Maude et Fanny. Je les trouve adorables. Ceux que j'aime un petit peu moins, Catherine. Je trouve un peu qu'elle me tape sur les nerfs, mais elle va faire un Christy de bon show. Et sinon, il y a Christina aussi. Je pense que c'est ça son nom. Celle avec les cheveux longs, roux. Elle me gosse un peu aussi. Sinon, dans les portraits, je tripais sur Stéphanie. Et finalement, on dirait que jusqu'à un an, elle donne pas grand chose. Fait à voir. Sinon, au niveau des gars, Mamadou. C'est mon préféré. Je l'adore. Sinon, Michael, je pense qu'il est arrivé premier dans le tapis rouge. Aussi, je trouve vraiment qu'il a l'air cute, qu'il a l'air full fin. Et si vous voulez tout savoir, Étienne, je suis allée au secondaire avec lui, donc je le connais. Il était un an plus jeune que moi, fait qu'on n'a jamais été vraiment amis. On s'est parlé 2-3 fois dans notre secondaire. Là. Mais de ce que je me rappelle, le secondaire était super fin. C'était un grand sportif. Il jouait au basket et tout. Mais après ça, j'ai vu son portrait et gang, on dirait un red flag ambulant. Je capotais, j'étais comme, mon Dieu Seigneur, c'est pas le petit gars que je connaissais au secondaire. Et là, quand j'ai écouté le tapis rouge, il avait vraiment l'air d'être genre one of the boys, comme vraiment content pour ses amis et tout, vraiment comme amical avec les gars, super fin, il félicitait tout le monde, fait comme il revenait un petit peu plus dans mon cœur. Mais quand j'ai vu le portrait, j'étais genre oh mon Dieu Seigneur, un red flag. Donc voilà mes avis. Sinon sur le tapis rouge, premièrement, maison mixte, ça va faire de la bisbille, on aime ça. Par contre, je comprends les filles qui paniquent d'habiter avec des gars. Je ne serais jamais capable d'habiter avec 6 gars, ça me ferait paniquer, fait que je comprends. Par contre, c'est quand même cool. L'autre chose que j'ai pensé aussi, c'est qu'au tapis rouge, en fait, ces tapis rouges ne servaient à rien, parce qu'ils sont tous rentrés. Fait que j'étais comme, je sais pas, dans ma tête, j'étais comme un peu bizarre, comme vous avez toutes fait ça pour rien. Parce que tout le monde est rentré, mais c'était quand même très divertissant. Donc voilà mes avis jusqu'à maintenant sur Occupation Double. Fait que dans les gars, mes préférés, je pense c'est Michael et Mamadou. J'aime aussi beaucoup Bilal, genre il est plus vieux, il est sérieux, bref. Sinon dans les filles, c'est Fanny et Maude, je les adore. Donc voilà, on verra comment tout ça se développe. Et là, avant d'aller dîner, je vais ouvrir un colis avec vous. J'ai reçu ce colis-là la semaine dernière, mais je voulais attendre de l'ouvrir avec vous. En fait, c'est la compagnie Des Îlots. J'espère que je le dis comme il faut, qui est une compagnie québécoise qui m'a écrit sur Instagram pour savoir si je voulais recevoir certains de ses produits. Évidemment que j'ai dit oui, c'est tellement beau ce qu'elle fait. Dans le fond, j'allais voir sur leur Instagram, c'est une compagnie, elle se décrit comme des sacs et art de vivre. Et c'est des produits au design unique qui nous font sourire. C'est des sacs, des pochettes et encore plus faits au Québec. C'est tellement cool, donc j'ai pu choisir 3 produits sur son site. En plus, elle m'a donné un code promo, je l'ai écrit ici, c'est Marie Charette 10 pour 10% sûrement sur tout le site. Donc ça, c'est vraiment cool. Et là, ça vient emballé comme ça, c'est tellement cute. Et gang, j'ai choisi des couleurs d'automne. Évidemment, je viens de vous dire que je suis dans mon mode de rentrée d'automne, de reprendre les bonnes habitudes de l'automne et de l'hiver. Oh mon Dieu Seigneur. Ok, regardez ça comment elles sont belles. Ok, fait que j'ai pris les petites pochettes des îlots dans la couleur comme vert. C'est pas vert forêt, mais presque. Elles sont tellement belles avec le zipper or. Et en fait, je me suis dit que c'était genre les pochettes parfaites pour apporter mes skincare, ma brosse à dents et tout quand on part en week-end ou en voyage. Elles sont épaisses, elles sont tellement de bonne qualité. Elles sont magnifiques. Donc, j'ai pris ces deux-là. Et sinon, j'ai pris, ok, il est tellement beau, le tote bag X large, je pense, le grand tote bag des îlots en beige, mais gang, c'est un beige un petit peu plus foncé, la couleur parfaite pour
l'automne. Et le dedans, il y a genre plein de pochettes. Il est doublé, il est épais, ok, c'est tellement de la bonne qualité. Je capote. C'est magnifique, c'est sûr que j'apporte tout ça en fin de semaine dans mes bagages pour Site et pour tout autre voyage dans les prochains mois / prochaines années. C'est magnifique, je capote. Fait qu'un gros merci à Dizilo de m'avoir envoyé ça. Je vous conseille tellement d'aller voir sur son site. Elle a des produits de fou. Oh gang, c'est vraiment de la bonne qualité là. C'est pas genre de la petite merch, c'est vraiment grosse qualité. Je vous mets tout en barre d'infos. Un gros merci à elle. Donc voilà pour mon petit colis de début de vlog. Donc là moi en meal prep cette semaine je me suis fait du spaghetti sur de la courge spaghetti. J'avais vu que il y a une influenceuse que je suis qui a dit qu'elle trippait de manger ça en meal prep. Fait que je vais goûter. J'ai jamais fait ça en meal prep. J'ai emmené, il dit ça va peut-être faire de l'eau dans le fond. Fait que à voir, je vais manger ça. Sinon ce midi j'avais comme prévu filmer une vidéo. Finalement ça me tente vraiment pas. Fait que je pense que je vais juste filmer comme un TikTok ou deux. Et ça va être terminé. Ce matin j'avais un meeting cet après-midi. J'en ai 3 je pense. Donc on a une autre grosse semaine de job. Donc voilà, fait que moi je vais dîner, filmer mes TikTok, faire une story pour tout ça. Et on se retrouve en finissant de travailler. On va aller s'entraîner. Et pour souper ce soir, je teste une nouvelle recette d'automne que j'ai vraiment hâte. Fait que je vais vous montrer tout ça. Bon, il est 4h30. J'ai terminé de travailler. Je me suis mis en vêtements de sport. Puis je m'en vais m'entraîner en bas. On va vraiment essayer de réussir mon challenge de workout de la semaine. De m'entraîner 4 fois. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Je vais peut-être être traquée. Mais bref. Aussi, je voulais vous parler de ces muffins-là, gang. Je vous ai mis la recette sur en réel sur Instagram. Allez voir. C'est des muffins zucchini, framboise et chocolat. Et gang, c'est tellement bon. Puis en petite collation vers 3h. Comme petite collation avant d'aller s'entraîner. C'est délicieux. Je me suis fait ma gourde d'eau. Je vais aller chercher mon ordinateur parce que mon programme d'entraînement est sur mon ordi. Et je m'en vais dans le gym m'entraîner. Ce soir, Jean-Benoît il est supposé aussi recommencer à s'entraîner. Fait que quand il va arriver, il va aller s'entraîner pendant que je vais aller laver mes cheveux. Parce que de ça, on va faire ensemble une recette d'automne pour le souper. Puis ça va faire du meal prep aussi parce que j'ai dégelé beaucoup d'eau de cuisse pour que ça me fasse des lunchs pour le reste de la semaine. Je pense que j'ai 6 plus 6, j'ai 12 eau de cuisse. Fait que voilà, fait que on fait ça tantôt, mais là, je m'en vais m'entraîner. Bon, il est rendu 6h. Je me suis entraînée, je me suis lavé les cheveux. Mon entraînement était difficile aujourd'hui. Une affaire sur moi, quand je m'entraîne, vous pouvez me faire n'importe quoi, sauf des fentes. Ça me tue à chaque fois. Et aujourd'hui, il y avait genre toutes les sortes de fentes dans mon entraînement. Des fentes normales, des fentes sur le côté, avec des poids. Bref, mes jambes tremblent en ce moment, puis je suis juste debout. Bref, fait que ça veut dire que ça a bien été, que ça l'a forcé. Et là, on va faire une recette ensemble, une nouvelle recette d'automne. J'ai vu passer ça sur TikTok. Je me suis dit, il faut absolument que je fasse cette recette. Ça a l'air délicieux. Donc, en fait, c'est une plaque d'automne avec pommes, courge butternut et poulet. Vous pouvez soit mettre ça sur du riz ou moi la fille elle mettait ça sur de la roquette et j'ai de la roquette dans le frigo. Enfin, je me suis dit tout est parfait pour faire cette recette là, ça va faire des lunchs en plus. Donc on va faire ça ensemble. Donc on va commencer par le poulet. Fait que moi j'ai dégelé 12 os de cuisse pour faire des lunchs et là on va commencer par faire comme la sauce dans laquelle on va tremper le poulet avant de le faire cuire. Aussi j'ai déjà évidemment ouvert le four, je l'ai parti à 400. Donc là il n'y a pas vraiment de mesure. Ok, on va commencer par mettre de la moutarde de Dijon. Et moi, il en reste pas beaucoup, fait que je vais vider vraiment mon pot. J'ai gratté tout ce que je pouvais. Je vais remettre ça sur ma liste Costco. Ensuite de ça, je vais ajouter un petit peu de miel, un petit peu d'huile d'olive et du paprika. Et on va tout mélanger ça. Donc voilà à quoi que ça ressemble. On a notre sauce. Fait que là, ce que je vais faire, je vais venir ouvrir mon poulet puis je vais venir tremper ça dedans et bien mélanger. Donc maintenant que mon poulet est bien mélangé dans ma sauce, je vais venir les mettre sur une plaque avec un papier parchemin évidemment. J'avais l'intention de tout faire sur la même plaque, genre poulet et légumes, mais là, je me rends compte que j'ai plus de poulet que la recette que j'ai vue sur TikTok. Fait qu'il va me falloir 2 plaques, mais c'est pas très grave. Fait que pour la plaque de poulet, je vais venir juste rajouter du romarin sur le top de chaque os de cuisse et je vais mettre ça dans le four. Maintenant, pour mettre avec notre poulet, on va mettre des pommes et de la courge butternut. Donc premièrement, hier, pendant ma meal prep, hier on était dimanche, j'ai tout coupé d'avance ma courge butternut. C'est tellement facilitant. Donc je vais venir le mettre dans un bol. Et pour assaisonner ça, premièrement, on va venir mettre de l'huile d'olive, du poivre, de la poudre d'ail, du paprika et notre touche d'automne de la cannelle. Je vais venir tout bien mélanger ça. Maintenant pour les pommes, j'ai acheté des pommes en spécial là, à l'épicerie là. Je sais même pas c'est quoi la sorte. Pas la raide je pense. Bref, je vais couper 3 pommes pour commencer en petits cubes. Donc voilà, je pense que 3 pommes c'était juste parfait. Et puis là on va venir les assaisonner premièrement encore avec de
L'huile d'olive, j'en avais plus dans ma petite bouteille, fait que j'ai cherché le gros en bas. Du jus de citron. Encore une fois, la cannelle, notre touche d'automne. Et finalement, du sel. Et on va venir tout bien mélanger ça. Et puis là, j'ai repris un autre plat que j'ai remis du papier parchemin parce que j'avais plus de place sur celle de poulet. Et j'ai venu étendre ma courge et mes pommes dessus. Donc voilà, je les ai un petit peu mélangées. Fait que là, je vais mettre ça dans le four. Le poulet, c'est à peu près 10 minutes. Je vous dirais que dedans, j'ai acheté ça. Puis je vais remettre un 30 minutes pour que tout soit très bien cuit. Je vais regarder le poulet, j'ai regardé la courge aussi. Les pommes, c'est sûr, ça va être cuit là, mais la courge et le poulet, c'est tout le temps un petit peu plus long. Puis je reviens pour l'assemblage de nos assiettes. Voilà le résultat final. Donc j'ai mis de la roquette en dessous, les courges, les pommes et le poulet. Puis Jean-Benoît, il a fait comme une mayo, moutarde au miel et chipotle. Fait que c'est yogourt grec, piment chipotle, moutarde et miel. Et là, gang, suivez pas mes instructions que je vous ai dit tantôt de four parce que c'est vraiment un échec. Là, commencez par mettre juste les courges pendant genre un bon 50 minutes dans le four. Rajoutez le poulet à 35-40 minutes qui reste, puis rajoutez les pommes à la fin quand il reste genre un 10-15 minutes. Parce que là, tout était prêt, mais les courges n'étaient pas prêtes. Donc voilà, on va goûter à ça. Hello! Nous sommes mardi midi et gang, il était temps que l'heure du dîner arrive. Si vous voulez tout savoir à ma job depuis mi-août à peu près, il manque quelqu'un dans mon équipe et c'est moi qui fait la transition, donc qui a pris la job de l'autre poste et du mien en attendant que l'autre personne revienne, donc la nouvelle personne, et l'autre personne arrive lundi prochain. Et j'ai tellement hâte parce que là, au début, genre au mois d'août, c'était pas si pire parce qu'il y avait des vacances. Mais là, tout le monde est revenu de vacances. Fait que là, ma job normale est revenue à full pin. Plus, je dois gérer la job de la personne qui est absente en ce moment. Bref, ce matin, c'était quelque chose. C'était quelque chose, mais j'ai survécu. J'avais genre 4-5 meetings à matin. Ça n'a pas d'allure. Et cet après-midi, j'en ai 2 autres. Donc, c'est une grosse journée de job. Sinon, je suis raquée, gang, des cuisses et des fesses. Ça n'a aucun sens. Mon entraînement a très bien fonctionné hier. On va se réentraîner ce soir en terminant. Sinon, ce midi, je vais absolument filmer la vidéo de mes recommandations de livres d'automne. Il faut qu'elle soit en ligne dimanche. Et là, hier, ça me tentait pas. Mais là, aujourd'hui, je me suis mis un outfit d'automne. Fait que mes leggings loulou, un petit sweater et je vais filmer ma vidéo ce midi. Et j'ai un meeting à 1h. Donc, il faut absolument que j'aille terminer de filmer à 1h. Fait que je vais me dépêcher pour dîner. Il me restait un reste de fondue chinoise. Jean-Benoît a eu son lunch hier de fondue chinoise. Je vais prendre le mien ce midi. Et hier, gang, le repas qu'on a mangé, c'était tellement bon, ça n'avait aucun sens. Par contre, comme je vous ai dit hier, fiez-vous pas aux premières indications de cuisson que je vous ai dit, fiez-vous à la deuxième parce que les pommes étaient extrêmement cuites et les courges pas assez cuites, fait qu'il a fallu comme qu'on les trie puis qu'on remette les courges au four. Mais on a des idées. Encore un petit peu de modification, fait on va la retester et je pense que je vais vous la filmer en réel pour mon Instagram avec tous les exacts ingrédients, les modifications qu'on va faire puis tout. Fait que bref, mais si vous voulez la faire avec les indications que je vous ai données hier, c'était incroyable, délicieux. J'en ai ça comme lunch aujourd'hui. Donc voilà, fait que c'est le plan. Fait que là, j'arrête de vous parler, je mets mon lunch dans le frigo et je vais filmer ma vidéo pour que je sois revenue devant mon ordinateur pour mon meeting à 1h. Gang, j'ai déjà échoué mon challenge d'entraînement. Après une journée. Ouais. Il est 5h et je viens de terminer de travailler, de fermer mon ordinateur. J'ai eu une journée de fou. Je suis raquée, j'ai de la misère à marcher. L'entraînement me tente pas pantoute. Puis là, j'ai terminé, comme je vous dis, il est 5h. Il faut que je gère la fête à ma mère. Tu sais, j'ai tout le temps quelqu'un dans la famille qui gère les événements, les fêtes et tout, et c'est moi. Et la fête à ma mère est fin septembre et elle m'a demandé qu'on aille souper au tapas et liège. Donc j'ai écrit à ma tante qui va venir avec ma mamie et tout. Fait que là, je savais comme tout le monde, fait que j'ai appelé au tapas et liège pour réserver. Et là, c'était genre 17h30 ou 20h. Pour souper. C'est souvent ça qu'ils font dans les bons restos pour faire comme 2 tablés, mais le problème c'est que nous on travaille tous et ma tante habite pas à Québec, fait qu'il faut qu'elle aille le temps d'arriver, donc 17h30 était beaucoup trop tôt. Mais 20h, ma mamie est quand même rendue vieille, fait que c'est comme un peu tard pour elle. Fait que j'ai pris 20h, puis là j'essaie d'appeler mon père pour y expliquer la situation puis voir si c'est correct avec eux. Genre on va sûrement faire un apéro chez mes parents avant. Au pire qu'ils invitent tout le monde chez mes parents à 18h pour faire un apéro pour repartir de chez mes parents vers genre 17h45. Mais là, ils me répondent pas. Donc voilà, puis en même temps je crée ma soeur pour le cadeau à ma mère. Puis en même temps ma soeur, on vient de voir que Megan Mulroney, qui est une chanteuse country, vient d'annoncer son spectacle à Montréal. Fait que là on essaye de s'inscrire pour avoir des billets, mais on reçoit pas le courriel. Bref, il y a sûrement un bug parce que les deux on s'inscrit puis les deux on n'a pas reçu le courriel. Donc voilà ce qui se passe. Alors mon entraînement il passe sous la table ce soir, mais je suis vraiment trop raquée, gang, ça n'a aucun sens. Donc là le plan,
Je vais gérer mes affaires, ça je vais aller prendre ma douche. Pour souper, on va se faire le bol de tofu laqué de Ricardo. C'est notre recette de tofu préférée, c'est tellement bon cette affaire-là. Vous pouvez le trouver sur le site web de Ricardo. Et ce soir, on va écouter, of course, Occupation Double et MasterChef. Mais on va commencer aussi une nouvelle série, vu qu'il n'y a pas de football ce soir. Il y a Perfect Couple sur Netflix qui vient de sortir, qui est l'adaptation du livre de Elin Hilderbrand. Elin Hilderbrand est une auteure que j'adore, mais Perfect Couple est un des livres que je n'ai pas lu de cet auteur-là. Donc, je me suis dit que ça pourrait être cool d'écouter la série. Je pense que Jean-Mena va aimer ça, de ce que j'ai compris. On suit comme une famille qui a un mariage, et au mariage, il y a quelqu'un qui se fait assassiner. Et donc là, il y a comme toute l'enquête de ce meurtre-là. Donc voilà, fait que on va casser sûrement ça ce soir, fait que c'est le plan. Mon challenge d'entraînement a foutu le camp, mais c'est pas grave, on va s'entraîner demain. Et j'allais gérer mes affaires à la place. Hello, nous sommes rendus mercredi. Gang, je suis toujours raquée. Genre, ça n'a aucun sens. Hier soir, vous avez vu, on a passé une belle petite soirée. On a mangé les bols de tofu de Ricardo et on a commencé un couple parfait sur Netflix, la série du livre de Elin Hilderbrand. J'ai beaucoup aimé les 2 premiers épisodes. Il n'y a peut-être pas assez d'action pour Jean-Mena, mais on va le finir. On va voir comment tout se tourne. Et puis là, gang, j'ai un craving d'aller au HomeSense puis au Winners et j'aurai pas le temps d'y aller ce midi, mais je pense qu'on va y aller demain midi parce qu'il faut que j'aille au Pharmaprix demain midi pour aller acheter des petits trucs pour Saint-Tite. Fait que je me suis dit que tant qu'à ça, on pourrait peut-être résoudre mon craving et aller au HomeSense et au Winner, je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a plein de belles affaires genre d'automne en ce moment. Bref, on verra. Mais là ce midi j'ai pas le temps, j'ai mangé mon deuxième lunch de courge spaghetti, c'était vraiment bon. Honnêtement, c'est la première fois que je faisais ça en lunch puis c'était vraiment bon. Je vais checker si j'ai reçu un colis, il faudrait que je tourne un TikTok, sinon ça va être un dîner assez tranquille. J'ai 2 meetings samedi et là on va s'entraîner pour vrai. En finissant de travailler, mon dernier meeting finit à 4h, techniquement je devrais être capable de terminer de travailler vers 4h, 4h15. Donc on va s'entraîner. Il fait super beau, gang. On est le 11 septembre. D'habitude l'automne commence, mais il fait beau et chaud en fin de semaine. À Saint-Tite, il annonce 30 degrés. Donc on est encore dans l'automne. Je vais peut-être commencer avec vous à décorer ma maison pour l'automne. Puis je pense qu'on va aller au projet Weekly Vlog parce que il fait trop beau pour ça honnêtement. Donc voilà, fait que je vais manger puis je pense un petit dîner tranquille pour se revoir nous sûrement tantôt quand j'allais m'entraîner. J'étais en train de texter avec ma mère et je me suis dit qu'il y a un sujet que je voulais vous parler depuis longtemps dans mes vlogs. Depuis longtemps, non. Depuis genre 2-3 semaines puis que j'ai pas trouvé le temps de le faire. Je pense que j'ai le temps maintenant. En fait, je suis en train de parler avec ma mère parce que la ville de Québec, si vous avez vu ça passer, ça peut très bien que vous ayez pas vu ça passer, mais la ville de Québec a augmenté l'évaluation des maisons dans la ville parce que les prix d'évaluation puis les prix de vente des maisons n'étaient plus du tout à la même hauteur. Là, je ne me proclame pas pro de l'hypothèque, des finances et tout. Au contraire, j'ai énormément de difficultés à comprendre tout ça. Mais je vous parle de notre expérience à moi et Jean-Benoît. Donc bref, notre maison évidemment a augmenté de prix. Et aujourd'hui, on pourrait la vendre vraiment plus cher que le prix qu'on l'a payé il y a 2 ans. Et cette discussion m'amène à... Nous, on a pris possession de cette maison-ci le 1er septembre 2022, donc il y a 2 ans, mais on a signé l'acte d'achat le 1er juillet 2022. Je sais pas si c'est comme ça que ça se dit un acte d'achat, mais bref, vous comprenez, là, on a signé les papiers pour acheter la maison le 1er juillet, puis sur le papier c'est écrit qu'on prenait possession le 1er septembre. Mais en fait, moi et Jean-Benoît, ça faisait quand même un an, 6 mois, 1 an qu'on regardait activement les maisons et à chaque fois qu'on en parlait autour de nous, que ça soit dans nos familles, dans nos proches, et il y a des personnes dans nos familles qui sont professionnelles là-dedans. Ma mère est conseillère financière, du côté j'en ai aussi il y a du monde qui travaille dans l'hypothèque, les finances et tout, et à chaque fois qu'on en parlait autour de nous, le monde nous disait c'est la COVID ou c'est la sortie de la COVID. Les prix sont vraiment trop hauts, ou il y a de la surenchère, vous devriez pas faire d'offre d'achat, vous devriez pas acheter, vous devriez attendre, vous êtes bien chez vos parents, vous avez rien à payer, vous devriez attendre. Et ça c'est vraiment quelque chose que j'ai fait et que je suis pour, c'est que j'ai pu, et ça c'est si vous le pouvez, parce que je sais que chaque situation est différente, mais si vous le pouvez, nous on est restés chez nos parents, même si moi Jean-Benoît ça faisait plus de 5 ans qu'on était ensemble, on aurait pu se louer un appartement, mais on a décidé parce qu'on était capable de le faire avec la famille qu'on avait, de rester chez nos parents pour économiser de l'argent. Fait que ça c'est une affaire que je veux vraiment dire, mais bref, même à ça, on regardait pour s'acheter une maison, puis les gens nous disaient c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment, puis ça faisait 1 an que tout le monde nous disait que c'était pas le bon moment.
Puis moi, Jean-Benoît, on était un petit peu tannés parce que comme je disais, ça faisait plus que 5 ans qu'on était ensemble. Les deux, on avait terminé nos études et là, on était vraiment prêts à habiter ensemble. Et selon nos situations financières à nous, on ne voulait pas se louer d'appartement. Et on est tombé sur cette maison-ci. On a eu un coup de cœur dessus, vraiment. Et on a décidé de faire une offre d'achat dessus. Et honnêtement, on a été vraiment chanceux dans tout le processus pour cette maison-ci, que j'entrerai pas dans les détails, mais bref, on l'a eu au prix qu'on avait fait l'offre, qui était évidemment au-dessus de l'évaluation, mais je veux dire, ça avait vraiment de l'allure. Et on a acheté la maison, on a fait évidemment des rénovations, vous avez tout vu ça au travers de mes vlogs, et aujourd'hui, ça fait 2 ans qu'on est dans la maison, et elle coche tous nos critères, on est tellement contents. Mais tout ça pour vous dire que nous, pendant 1 an qu'on cherchait une maison, on se faisait dire par nos proches que c'était pas le temps, qu'il fallait attendre, qu'il y avait la surenchère, que si on attendait, on allait payer nos maisons moins chères, etc. Puis on a suivi notre instinct. On a trouvé cette maison-là, elle cochait toutes nos demandes, on a fait une offre, on l'a eu. Et aujourd'hui, si on achetait la même maison, on la paierait des dizaines de milliers de dollars de plus. Alors que nos proches nous disaient d'attendre parce que les maisons étaient trop chères à ce moment-là. Et si on avait entendu aujourd'hui, je sais même pas si on aurait eu les moyens d'acheter une maison. Donc voilà mon petit message de motivation aujourd'hui pour vous dire que suivez vos guts. Vos proches, vos familles veulent toujours votre bien, mais des fois quand vous sentez que c'est le moment, comme nous on sentait que c'était ce moment-là, cette maison-là qu'on voulait acheter, on n'a pas écouté nos proches, on s'est dit on fait l'offre, on l'achète et on a bien fait parce qu'aujourd'hui si on avait entendu comme ils nous disaient, on n'aurait peut-être même pas les moyens d'acheter la maison. Donc voilà, fait que c'est peut-être un message aussi d'encouragement pour ceux qui cherchent une maison. Je sais que c'est pas facile, je sais que les taux hypothécaires là c'est un petit peu moins pire, mais qui sont encore hauts. Je sais que dans certaines places il y a encore des surenchères, mais suivez votre instinct. Nous c'est ce qui a permis d'avoir cette maison là malgré ce que tout le monde nous disait d'attendre. Si on avait entendu aujourd'hui, on aurait payé cette maison là des dizaines de milliers plus cher. Donc voilà, en parlant avec ma mère de l'augmentation des évaluations, ça m'a fait penser à ça. Donc j'ai passé par là il y a 2 ans dans la recherche d'une maison. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est décourageant, fait que ceux qui sont là-dedans, je leur envoie tout mon amour. Sur ce, je vais aller m'entraîner, il est 4 h, je fais mon ordi, je m'en vais m'entraîner, puis on se rejase plus tard. Hello, on est beaucoup plus tard, il est rendu 5h30. Je suis désolée si vous entendez de la musique, c'est Jean-Benoît qui s'entraîne en bas. Moi je me suis entraînée, j'ai pris ma douche. Là c'est rendu autour de Jean-Benoît, j'avais commencé à préparer le souper. Je me suis dit que j'allais vous montrer ce que je faisais ce soir. Donc ce soir on se fait une salade de danamé et du saumon. C'est une recette de Annie-Pierre Labbé sur Instagram. Cette recette-là est insane, of course. Je fais des petites modifications comme toujours. Mais juste incroyable, mais c'est une recette assez estivale. Mais je dis ça se peut que ce soit genre la dernière fois de l'année qu'on l'a fait. Fait que je vais faire ça. Fait qu'on va faire ça ensemble. Donc premièrement, pour la salade, on met des edamame, of course. Fait que moi, je les prends tout le temps congelés. Puis là, j'aimerais les faire décongeler. Je fais la moitié de sa recette parce que je pense que sa recette c'est pour 4 personnes. Mais moi puis Jean-Benoît, on est juste 2. Et ça ne regarde pas vraiment bien en lunch. Donc voilà. Donc j'ai pris une tasse d'edamame, j'espère que j'ai dit comme il faut, que je fais dégeler. Pendant ce temps-là, je vais couper un demi poivron rouge, un oignon vert, un petit peu de concombre anglais et je vais éplucher et râper une carotte. Fait que je vais faire ça, parce que ça, on va faire la vinaigrette ensemble. Maintenant que tous mes légumes sont dans mon bol, à part les edamame qui dégèlent encore, on va faire la vinaigrette. Donc, comme je vous ai dit, moi je fais la moitié de sa recette vu qu'on est juste 2 et je mets pas d'huile de sésame parce que je suis allergique. Donc, premièrement, on va commencer par venir mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive. On va mettre la même quantité de vinaigre de riz. Ensuite de ça, une demi-cuillère à soupe de sirop d'érable. Ensuite de ça, un petit peu de sriracha vraiment au goût. Un peu d'ail, je vous dirais peut-être une demi-gousse, comme ça à peu près. Et finalement, je vais venir râper un petit peu de gingembre. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Fait que je vais tout mélanger ça, puis tantôt je vais venir ajouter ça dans la salade. Maintenant, qu'est-ce qu'on met d'autre dans l'assiette à part la salade de daname? On va mettre du saumon dans le fond. Je fais du saumon teriyaki dans la air fryer. Donc saumon, je mets de la sauce teriyaki sur le dessus puis je mets ça dans la air fryer. Vous pouvez acheter la sauce teriyaki déjà faite à l'épicerie ou prendre une recette sur internet. Nous c'est Jean-Benoît qui a fait. Donc ça, ensuite de ça, il va y avoir du riz basmati aussi. Je mets moitié riz basmati, moitié salade. Donc je vais faire cuire ça. Et sur le top, je mets un demi avocat chaque, vous verrez. Et finalement de la mayo épicée. Donc je vous montre ma recette de mayo épicée. Si vous voulez la faire santé comme moi, vous mettez du yogourt grec nature et de la Kewpie. Si vous en foutez comme ça m'arrive très souvent, juste de la Kewpie. C'est
tellement bon de la Kewpie gang. J'ai eu un commentaire cette semaine en dessous d'une de mes vidéos qui disait que la fille, elle avait commencé à acheter de la Kewpie grâce à moi et ça m'a vraiment rendue heureuse. Si vous cherchez une manière de recréer la mayo épicée que vous trouvez dans les restaurants asiatiques, c'est que c'est de la Kewpie. Donc voilà, fait que j'ai mis yogourt grec, je vais venir rajouter de la Kewpie par-dessus, de la sriracha et finalement du miel. Donc voilà à quoi ça ressemble et ben c'est pas mal tout. J'attends que Jamuna finisse de s'entraîner. Je vais partir le riz et le saumon et je vous montre notre assiette finale. Voilà le résultat final. Fait que finalement on a fait du riz au jasmin, ma salade d'edamame, le saumon teriyaki, un demi avocat et la mayo épicée. Fait qu'on mange ça devant OD qui paraît plus en ce moment. Hello, nous sommes mercredi et gang, aujourd'hui moi et ma soeur on essaye d'avoir des billets pour Megan Moroney à Montréal. Elle a annoncé au début de la semaine, je sais pas si j'en ai parlé, que ben, sa tournée pour son nouvel album. Moi ma soeur c'est une artiste qu'on adore, vous savez la musique country c'est mon genre préféré de musique et Megan Moroney c'est une que j'avais découvert, je pense que c'était à l'Assaut il y a 2-3 ans. Et depuis ce temps-là, j'écoute toutes ses musiques. Cette fille, elle est insane. Et j'adore son nouvel album. Et là, elle a annoncé qu'elle allait au MTLUS en mars prochain. Et il y a la pre-sale aujourd'hui. Fait que moi, ma soeur, on s'est inscrite. Et là, je viens de recevoir mon password. Je vais me connecter. Puis ça commence à 10h. Fait que vers 10h moins 5, on va appeler ma soeur en FaceTime. Puis on va essayer d'avoir des billets. Je suis très excitée. Puis si on est quand même d'avoir aujourd'hui en pre-sale, demain, c'est comme la vente normale. Fait qu'au pire, on essaiera d'en avoir demain. Mais je pense qu'on va réussir. J'ai espoir, là. On fait pas la même erreur qu'à Taylor Swift. À Taylor Swift, je me suis inscrite tout seul. Donc, évidemment qu'on n'a jamais réussi à avoir des billets à Toronto. On va sûrement prendre, genre, admission générale debout. Je suis jamais allée au MTLUS. J'ai aucune idée à quoi ça ressemble. Mais ça commence dans 29 minutes. Je pense qu'il faut juste attendre. J'ai mon code. Je vais le copier tout de suite. Puis, il faut juste attendre, I guess. 5 minutes, j'appelle ma soeur. Elle me répond pas. Qu'est-ce qui se passe? T'étais où? Hi! Je suis dans mon cours. Comment je fais pour me mettre dans la waiting room? T'es-tu sur le site? Oui. Montre-moi ta caméra tournante. Ah, ben garde, je viens de cliquer puis ça vient de sortir. Ah, c'est bon. On est prêts tout le monde. Qu'est-ce qui se passe? Moi, Ticketmaster, là, c'est quelqu'un qui me stresse beaucoup. On n'a pas eu des grandes chances avec Ticketmaster. Non, c'est ça. Mais j'ai su qu'avec la carte de crédit Amex, souvent tu peux avoir des billets genre qui sont pas genre dans la selle. Fait qu'au pire, on te checkera si on n'est pas capable. J'ai pas ma carte de crédit, Maria. Christy, moi non plus. C'est 798. Je suis pas dedans. T'es pas là? Ok, je suis 2500. T'es combien? T'es combien? 2500. 750. Ok, ça va être toi là, bébé là. I'm stressed. Mais ça, il y a 750 personnes. 722. Ok, ça va quand même vite. Ça va quand même vite. Mais est-ce qu'il doit rester des places? C'est combien de places au MTLUS? Aucune idée, je vais faire une recherche. 2300. On est correct. Ouais, on devrait être chill. Il y a 650 là, Maria. Ça avance. I'm stressed out. J'accepte. Enter passcode. Fuck. Passcode, ok. Unlock. Pourquoi ça dit que mon passcode il est invalide? Maria, ça veut pas. Comment ça? Unlock. Ça, c'est Ticketmaster. Ça veut pas? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je vais t'envoyer le mien sinon. Ouais, mais ça fait rien, genre je passe le bouton, il y a rien qui se passe. Enter passcode. Foutu Ticketmaster. Unlock. Ok, j'en ai. Add. Je suis stressée. Je suis stressée. Ça charge? Just a moment, we're processing your order. Processe-le. Process le plus vite. Pour une fois qu'on gagne une des guerres. Hey! On les a. Gang, vous avez vu, c'était le Dawa, mais on a réussi à avoir des billets. Ticketmaster, honnêtement, je sais que tout le monde chiale sur Ticketmaster, mais c'est quand même vraiment compliqué. Genre, ma soeur a rentré son code, puis ça voulait pas, puis à un moment donné, ça voulait. Tu sais, c'est de la technologie, genre, je comprends qu'il y a comme, quand il y a trop de personnes, ça bug. Mais Ticketmaster, c'est comme on dit, c'est la guerre, hein, c'est jamais, mais on a réussi, fait que on est vraiment excités. 20 mars à Montréal, on va voir Megan Moroney au MTLUS. Donc là, je suis bientôt sur mon heure de dîner et ce midi, on va aller faire des commissions. Je vais aller au Home Sense pour plusieurs choses. Premièrement, je pense que cette vidéo-là va être en ligne avant un événement qu'il faut que j'achète de quoi, fait que je le dirai pas au cas où que la personne écoute. Mais bref, il faut que j'aille au Home Sense. Pour ça, je vais aller voir aussi les sorties d'automne. Je voudrais peut-être aller voir, j'ai un outfit pour cette titre, mais on est là 2 jours techniquement. Fait qu'aller me promener pis tout.
Ensuite de ça, je vais peut-être arrêter aussi au Redman. Je sais qu'il y a 40% sur tout en ce moment. Puis honnêtement, au Redman, pas tout est cute. Il y a des affaires que c'est un peu comme vieille madame, là. Mais il y a des affaires vraiment cute souvent. Puis c'est quand même de la bonne qualité. Et c'est pas trop cher. Il y a souvent genre des 40-50%. Je vais aller voir pour les nouveautés d'automne. Et on va aller au Pharmaprix pour aller acheter des trucs qui manquent pour Saint-Tite. Fait qu'on s'en va faire des commissions ce midi. J'ai à peu près 1 heure. Puis en revenant, je vais faire un haul. Puis j'ai un meeting à 1h15. Donc voilà le plan. Fait qu'on s'en va faire des commissions. Gang, je suis en amour avec ce manteau-là. Ça n'a aucun sens. Genre, il est pas tant cher. Je sais que mon chum l'aimera vraiment pas, mais est-ce qu'on l'essaye? Finalement, une fois sur moi, c'est pas très cute. Il était plus beau sur le cintre. Mais ça, j'ai vu ça sur des filles sur genre les médias sociaux. C'était vraiment cute. Je suis peut-être trop petite pour porter ce genre de manteau-là. Il m'arrive comme trop long, là. Il a l'air trop comme big. Gang, ils ont tellement eu des beaux verres, là. Genre, checker eux autres pour genre des drinks ou des cafés glacés. Eux autres sont insane, eux aussi. En bas, là. Puis ces coupes-là, ils ont vraiment des beaux verres. Gang, il fait tellement noir, on dirait qu'on est le soir, mais je vous garantis qu'il est genre 12h30. Je suis revenue de magasiner parce que je vais faire un haul. Je suis désolée si vous entendez en arrière, je sais pas si vous l'entendez là, mais c'est la PS4, PS5 à Jean-Benoît à genre partie, puis je sais pas comment l'arrêter, puis il me répond pas. Fait que bref, on va faire avec. Donc premièrement, je suis allée au HomeSense, comme vous avez vu, j'ai acheté un truc pour un cadeau, donc je vous le montrerai pas au cas où la personne écoute mon vlog. J'ai pas mal de fêtes au mois de septembre. Et ensuite de ça, je suis tombée sur ce petit chandail et je n'ai pas pu m'empêcher, je l'ai même pas essayé. J'ai pris médium, il était 14,99, je me suis dit, tu viens avec moi. C'est écrit I'm just a girl en rouge, puis le chandail est comme rose bonbon, rose pâle. Il est tellement beau, je vais l'amener à Saint-Tite, c'est clair. J'ai comme eu un coup de cœur dessus, je me suis dit, je ne pouvais pas m'en passer. Vous avez vu aussi, j'ai essayé un manteau, il était magnifique sur le cintre, mais sur moi, c'était too much. Vu que je suis petite, si vous le savez pas, je mesure même pas 5 pieds, je mesure 4 pieds 11. Les gros manteaux de même, je trouve ça tellement beau sur les autres, mais moi, vu que je suis petite, j'ai l'impression que c'est comme too much. J'ai genre l'air d'un petit ours, genre, bref. Fait que, il était magnifique sur le cintre, mais pas sur moi, mais il valait 250$, puis il était 80$. Ça valait vraiment la peine si vous êtes plus grande que moi puis ça vous fait bien ce genre d'affaires là, je vous le conseille. Après ça, j'étais allée au Redman. J'ai rien trouvé, il y avait encore comme un chandail qui était cute, mais bon, bref, j'ai rien trouvé. Et ensuite de ça, je suis allée au Pharmaprix. J'ai acheté encore une fois un truc pour un cadeau pour ce mois-ci que je vous montrerai pas. Et j'ai acheté 2 trucs pour Saint-Tite. Donc premièrement, je me suis pris des lingettes démaquillantes. Je n'achète jamais ça. J'ai la peau sèche, donc souvent ça me dessèche la peau, mais là, à Saint-Tite, où on n'a pas de salle de bain, où on n'a rien, là, je me suis dit qu'au lieu de amener mon eau démaquillante et tout, j'allais me prendre ça simple et efficace. Et finalement, je me suis apporté des lingettes pour bébé, pour laver des trucs, pour se laver nous-mêmes peut-être, je sais pas. Je me suis dit que ça allait être pratique. Et là, on va parler de Saint-Tite. Les amis à Jean-Benoît vont à Saint-Tite depuis des années. Et à chaque année, je réussissais à nous en sortir et à ne pas y aller. Et cette année, je n'avais aucune excuse, malheureusement, pour m'en sortir. Donc, ils nous ont convaincus d'aller à Saint-Tite. L'affaire, c'est qu'on dort dans des tentes. Et une affaire sur moi, je déteste le camping, mais à un autre niveau. Et honnêtement, je pense que je n'ai jamais dormi dans une tente de ma vie. J'ai dormi quelques fois dans des roulottes. Ma grand-mère, quand j'étais vraiment jeune, elle avait une roulotte. Et j'avais des jumelles qui étaient mes amies au primaire. Puis une fin de semaine, par été, la fin de semaine de leur fête, ils m'invitaient à aller dormir dans leur roulotte à leur camping. Puis il y avait genre un party country justement et tout. Une roulotte où ce qu'il y a une salle de bain dedans, ça me va. Toute autre chose, je ne suis pas capable. Premièrement, l'hygiène, ça m'écoeure. Et deuxièmement, je ne peux pas concevoir que tu te mets dans une situation où que tu n'as pas de frigo, pas d'eau, pas de toilette, pas de douche, pas de... Pourquoi tu fais ça? Qu'est-ce que le fun à se mettre dans cette situation-là? Bref, respect à tous ceux qui aiment ça. C'est votre genre d'affaires. Tant mieux pour vous. Moi, je déteste ça. J'ai dit aux amis à Jean-Benoît, si vous vouliez faire un sleepover party sur le thème country, je pouvais vous faire ça dans mon salon. Puis si vous teniez vraiment à dormir dans une tente, je pouvais vous piquer votre tente dans ma cour. Pourquoi faut aller à Saint-Tite? Vraiment. Mais bref, cette année, on a comme été embarqués là-dedans. Honnêtement, moi et la blonde d'un de mes meilleurs amis à Jean-Benoît, on se craint depuis 2 semaines à genre faire de l'anxiété puis à ne pas comprendre pourquoi on s'en va à Saint-Tite, juste boire de l'alcool puis dormir dans des tentes pendant 2 jours. Mais regardez, je vais le faire, on va le faire une fois. Je me cherche déjà des excuses pour ne pas y retourner l'an prochain, mais regardez. Je suis peut-être drama queen, j'exagère peut-être que je vais vous revenir la semaine prochaine, je vais vous dire on a tellement eu de fun, ça a été genre la plus belle fin de semaine de ma vie. Mais j'en doute, j'en doute. Là, on est sur un terrain où c'est une maison qu'on a accès à la maison. Mais je pense qu'il y a genre 40 personnes sur le terrain. Fait 40 grands gars qui ont accès à la même salle de bain que moi. Ça m'écoeure. Gang, je sais pas quoi vous dire d'autre que ça m'écoeure.
mais on va le faire pour cette année. La bonne nouvelle là-dedans, c'est que je me suis trouvé un beau outfit, puis je me suis acheté aussi un autre nouveau chandail. Donc voilà, il faut trouver du positif, mais si vous saviez à quel point ça me tente pas, j'ai essayé de trouver toute excuse pour ne pas aller à Saint-Tite, je vous le dis là. En fait, si on était juste allé faire le party, ça m'aurait genre été correct. Mais c'est le fait de dormir dans une tente, pas de salle de bain. Tu sais, genre, oui, on a une salle de bain, mais genre dégueulasse, là. Ça m'écoeure. Il y a une autre blonde dans la gang, genre un autre ami à Jean-Benoît, sa blonde. Eux, ils vont à chaque année puis ils trippent. Et genre, tu vas voir, c'est le fun, on se lave pas. Genre, on va faire pipi dans la forêt, puis c'est juste du gros fun. Puis genre, je comprends que toi tu trouves ça le fun, mais comme vraiment là tu fais juste me décourager là. Je suis genre ah mais t'as acheté un beau outfit, mais genre tu vas voir il fait frais, genre moi ça fait 2 ans que genre les outfits c'est fini, je me mets en gros mou, puis je suis genre ah mais pourquoi vous trouvez ça le fun? Bref, donc voilà, à voir. Mais c'est ce qu'on s'en va faire en fin de semaine. Comme je vous dis, je suis peut-être drama queen, peut-être que ça va être vraiment le fun, mais en ce moment je suis découragée et jusqu'à la dernière minute je pense que je vais essayer de me trouver une excuse pour pas y aller, mais on va y aller. On a réservé notre place, on va y aller. Mais bref, voilà. Donc, je vais manger, puis si j'ai le temps, on va faire mes bagages. On va commencer à faire mes bagages ensemble. J'ai fait une liste. On a vraiment beaucoup de choses à amener. En plus, il annonce froid. Nous, on n'a pas de sleeping. Comme je vous dis, on est zéro équipé pour faire du camping. La seule affaire qu'on a, c'est un mini barbecue où est-ce qu'on va pouvoir se faire genre des hot dogs puis tout. Mais c'est la seule affaire qu'on a de camping. Fait qu'il faut que j'amène genre full de doudou pour pas avoir froid la nuit et tout. Au moins, un des amis à Jean-Benoît et sa blonde, justement, ceux qui sont habitués d'y aller, on a une tente double avec eux. Fait qu'eux, ils s'occupent de la tente et tout. Nous, on amène notre matelas puis nos affaires. Donc voilà, je suis découragée mais je vais le faire. Donc je vais manger et je reviens pour faire mes bagages. Bon gang, c'est l'heure de faire les bagages pour Saint-Tite. Donc comme d'habitude, j'ai mon sac BIS que j'adore. Et je vais aussi apporter tous les sacs que je vous ai montrés au début du vlog de Desilo. Fait que le gros tote bag, je vais mettre mes serviettes de douche dedans. Si la douche est pas dégueulasse puis qu'on essaie de s'en prendre une parce que comme je vous dis, on le sait pas. Et les deux petits trucs comme ça que je vais mettre mon skincare. Et là pour le linge, ça c'est un affaire, ok? Le monde qui dit genre oh c'est le fun d'aller faire du camping en tente, c'est minimaliste. Non, je te l'ai pas, il faut que tu amènes ta maison au complet. Vu que tu s'en vas quelque part où il y a rien, il faut que tu apportes ton lit. Parce qu'il n'y a pas de lit. Il faut que tu apportes ta cuisine, genre un mini barbecue, puis de la bouffe, puis de l'eau. Parce qu'il n'y a même pas d'eau. Il faut que tu amènes je sais pas combien de trucs d'eau. Genre, c'est pas minimaliste. C'est juste que tu traînes ta maison, vu que tu te mets un peu dans le marbre, puis que tu vas à quelque part où il n'y en a pas. Bref. Ça pour dire que là, vu qu'il y a en plus pas de chauffage, parce qu'évidemment, dans une tente, il n'y a pas de chauffage, il faut que tu apportes ton propre chauffage. On va avoir une petite chaufferette là. Mais je vais m'apporter, il annonce chaud. Dans le jour, il annonce genre 30 degrés, mais la nuit, il annonce genre 14. Fait que je vais m'amener des trucs chauds pis pas chauds. En tout cas, je sais pas trop comment je vais faire ça. Là. Donc, premièrement, mon premier outfit pour vendredi soir, ça va être mes jeans d'Abercrombie que j'adore. Et ce top là que j'ai acheté au Zara exceptionnellement pour Saint-Tite, mais ça je les mettrai pas dans mon sac parce que je vais partir avec ça vendredi soir. Ensuite de ça, samedi dans le jour, je me dis il y en a 30. Fait que sûrement ces petites shorts là avec mon nouveau chandail comme ça du Winners. Fait que je vais mettre ça dedans. Je vais aussi m'apporter mon petit chandail à manches courtes blanc. Je l'ai tout le temps pratique, puis au cas où que je vais juste mettre ça avec mes jeans samedi soir, je vais l'avoir. Pour samedi soir, je vais peut-être mettre ce chandail là du garage que j'ai depuis des années avec mes jeans. Bref, je vais m'amener 3 chandails pour le samedi soir. Fait que soit mon rose à manches courtes, mon blanc à manches courtes ou mon blanc à manches longues. Fait que ça va être ça. Et puis là, pour dormir, gang, il va faire plus froid. Fait que je pense que je vais m'amener un pitch long. J'ai ce pitch là, qui est quand même cute, de flocons. Je pense que c'est une compagnie québécoise que j'avais reçue à l'automne passé, si je me trompe pas. Il est vraiment confort puis il est long. Fait que je pense que ça va être mon pitch. Évidemment, j'ai amené vraiment beaucoup de doudou. Je vais mettre aussi ma veste en jeans là-dedans. Mes sous-vêtements. Je pense avec ça, je vais apporter mon chapeau de cowboy. Ça va être mon outfit du vendredi soir. Je vais apporter aussi des serviettes pour se laver nos gougounes parce que moi je rentre pas dans cette salle de bain là sans gougounes, c'est certain. Après ça, ben, il va tout rester genre le blabla là. Fait que j'ai amené genre des mouchoirs, papier de toilette, du savon si on se lave, toutes ces affaires là. Mais je pense que le sac est prêt. Donc voilà, je suis désolée pour ces dernières minutes de chialage sur Saint-Tite. Mais je pense que les gens qui sont un petit peu sensibles à l'hygiène, je vais dire ça comme ça, peuvent me comprendre. Si vous aimez faire du camping, si vous aimez faire du camping en tente, good for you, je suis très contente pour vous, mais moi ça n'est vraiment pas mon genre. J'ai besoin d'hygiène, j'ai besoin de propreté, bref. Donc voilà, donc si en fin de semaine vous voyez des photos de moi toute contente en Saint-Tite, rappelez-vous de ce vlog là puis que sûrement à l'intérieur de moi je veuille pleurer. Mais voilà, donc honnêtement j'exagère un petit peu, là c'est sûr qu'on va avoir du fun avec nos amis, c'est juste l'aspect dormir et hygiène qui me gosse parce que l'aspect être avec nos amis puis faire le party, on le fait souvent, on aime ça, c'est toujours le fun.
Mais bref, c'est toujours plus fun de le faire dans le confort de chez soi que dans le fin fond d'un champ avec rien d'autre qu'un matelas gonflable. Mais c'est la vie. Donc sur ce, moi je retourne travailler puis on va aller s'entraîner en terminant. Bon, il est rendu 4h30. Je me suis habillée en linge de sport. Je me suis attachée les cheveux. Je vais remplir ma gourde et descendre m'entraîner. J'ai quand même bien avancé les bagages aussi. Je vais vous montrer. Genre sérieux, je pense qu'on a même pas la moitié de nos affaires qu'on a besoin. Puis on a déjà tout ça. Fait que ça, c'est mon sac de linge avec mon outfit qu'il faut que je mette demain avant de partir. Il manque tous mes cosmétiques dedans. Ici, on a 2 sacs. Ça, c'est nos serviettes de douche, nos draps, une doudou là-dedans. J'ai 2 autres doudous. Papier de toilette, mouchoir, lingette pour bébé. Là-dedans, c'est plein d'affaires de cuisine. Là, fait que assiette, ustensiles, red cup avec 2 sacs de chips, nos oreillers, une glacière de nos amis qui avaient oublié ici au engagement party puis on les a pas revus depuis. Nos gougounes. Il manque encore le matelas gonflable. Je pense que j'ai une couette en bas que je pourrais peut-être amener. Il manque le sac à jambes noir. Il manque toute la bouffe, tout l'alcool. Il en manque des affaires. On a déjà tout ça et il manque bien des affaires. Donc, anyway, jambes noir, il travaille pas lundi. Fait que demain, il va pouvoir tout sortir ça. Mais c'est quelque chose. C'est quelque chose, donc voilà, j'arrête de chialer puis je m'en vais m'entraîner, ça va me faire du bien. Hello, nous sommes rendus vendredi. Jean-Mena est en train de pacter le char et on s'apprête à partir pour Saint-Tite. Je vous ai pas filmé aujourd'hui, mais gang, ça l'a été assez vite. J'ai travaillé ce matin sur l'heure du dîner, on est allé faire l'épicerie, aller acheter l'alcool pour Saint-Tite et tout. Je finis de me préparer et on s'en va. Donc voilà, je vais vous montrer mon outfit. Donc, outfit de Saint-Tite numéro 1. Mon top vient de chez Zara, je l'ai acheté pour l'occasion. Et mes jeans, c'est mes jeans Abercrombie, je mets mon chapeau blanc et des espadrilles. J'ai des bottes de cowboy blanches, sont là justement, mais à ce paraît c'est pas une bonne idée de mettre des bottes de cowboy blanches à Saint-Tite. Je sais pas, je suis jamais allée, mais c'est ce qu'on m'a dit, donc ça va être des espadrilles dans mon pied et c'est sur ce que je vais terminer le vlog. Je m'en vais à Saint-Tite, je suis terrifiée, mais je pense que ça va bien aller. Donc j'espère que vous avez aimé venir avec moi dans ce weekly vlog. Si oui, vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!